Notre programme s'appelle Myra Channel. En fait, ça fait 8 ans qu'on travaille. C'est une chaîne mobile pour les femmes qui sont enceintes. C'est en quelque sorte une bouée de sauvetage sur et également soutenue par l'OMS. Comme vous le savez, la femme a besoin à la fois d'une calculatrice, mais également beaucoup plus. Elle a besoin de savoir quelle est la date de l'accouchement, des informations. Donc, vous voyez, la calculatrice est extrêmement utile. Et on a remarqué qu'il n'y a aucune technologie qui réponde à ces besoins. Donc, c'est vraiment dommage. Vous savez que les hommes utilisent les calculatrices, mais c'est pour calculer les cours en bourse. Les femmes ont besoin de plus. Donc, finalement, on arrive à avoir ces services, que ce soit pour les smartphones ou également d'autres téléphones. C'est une chaîne qui va couvrir 5 items, c'est-à-dire tout ce qui est soins prénatal, les vaccinations, le soin néonatal, le planning familial et également la santé des adolescentes. Et vous voyez, ça peut être utilisé de nombreuses façons. Par exemple, bon, je vais passer très rapidement à ces différentes diapositives, mais en gros, on voit les applications. En fait, ça vous parle en langue locale. Si vous allez au Ouganda, ça va parler dans la langue de l'endroit et de nombreux dialectes. Et finalement, nous avons également de nombreuses histoires qui suivent en quelque sorte la vie de la femme. Et je pense que ça parle beaucoup de ce que la femme doit faire au quotidien. Voici les données, voici les informations. On essaye de communiquer ça aux bénéficiaires directs. Regardez les chiffres. Donc, plus de 800 000 bénéficiaires indirects. Voici la donnée. Les données sont vraiment parlantes et immenses en matière d'impact. Ça change la manière dont on voit. Par exemple, on a vu dans un district, on a vraiment vu qu'il y a eu un changement presque à 360 degrés. Et l'impact peut également vu grâce à ces indicateurs. On peut parler d'une efficacité. Donc, bien sûr, c'est un mode délivrable. Donc, vous voyez, il y a un mode. Donc, chaque village a une communauté avec des travailleurs et ensuite essaye, par exemple, d'intégrer toute la famille. Par exemple, sensibiliser les mères à aller faire vacciner leurs enfants. Donc, vous voyez, ce n'est pas uniquement la technologie. La technologie doit s'intégrer également dans le processus. C'est pour cela que l'on a, par exemple, 4 distributeurs, 4 opérateurs. En très peu de semaines, 14 semaines, on se dit, voilà, chaque femme aura à faire 20 visites. Mais même à la semaine 16, on peut dire, voilà, déjà à ce stade-là, après 16 visites, on voit qu'il y a un taux de mortalité beaucoup moindre. Souvent, les mortalités sont dues à un manque de connaissances. Donc, on voit concrètement les chiffres. Ça marche finalement comme outil pour les travailleurs sociaux. Ils vont, par exemple, éduquer les femmes sur la nutrition, les médicaments. Et s'il y a une urgence, en fait, la personne peut prendre son téléphone et envoyer un appel d'urgence. Vous voyez ce tableau de bord? On voit, par exemple, quelles sont les zones rouges. On voit également ce qui se passe au niveau du village. Combien de combien de femmes sont enceintes, combien de femmes ont été agressées. Donc, c'est pour cela que j'appelle ça une bouée de sauvetage. Pendant combien de minutes, par exemple, la femme a consulté? Donc, on voit également où est le médecin généraliste le plus proche. Donc, vous voyez, il y a 3 modèles, un modèle de communication, un modèle de service. Nous appelons ça, en fait, un outil qui parle.
et par exemple va donner des informations sur les services, fournissent des informations aux sages-femmes et également une connexion avec les services publics. Si par exemple la personne veut aller voir une clinique privée, ça marche. Avec une clinique publique, ça fonctionne. Et voilà, il y a également des petits jeux, des histoires et des témoignages. Donc, on peut télécharger ceci et on n'a pas besoin de faire partie de l'écosystème. Donc, vous voyez, ces petites histoires sont extrêmement durables dans le temps. Donc, c'est un modèle qui est durable. Donc, on peut dire également, chaque fille peut être Mira. Donc, on peut, par exemple, tester le produit. Nous l'avons testé sur plus de 100 filles. Et par exemple, elles peuvent gagner jusqu'à 60 $ par mois. Donc on essaye d'internationaliser le tout à Ouganda. Nous allons présenter ceci. Et à Ouganda, il n'y a pas eu un décès grâce à ça. Et encore une fois, aujourd'hui, le ministère de l'Ouganda a décidé de mettre en place ce système, de le mettre et proposer ce système dans différentes langues. Donc, on peut dire que vraiment, c'est bien mis en place dans de nombreux hôpitaux, etc. Donc, c'est une boîte à outils qui fonctionne également en Afghanistan. Et on essaye vraiment rapidement, par exemple, de mettre en place ces outils. Voici quelques photos. Voici des équipes, nos équipes à Ouganda. Et ensuite, nous avons développé une petite vidéo justement pour présenter le produit. Sur 1000 bébés qui naissent tous les ans, il y en a 14 qui ne verront pas le jour un an plus tard. Et donc, Mira, justement, est là pour aider ces femmes, notamment dans ces zones isolées. Voici, par exemple, la distance à New Delhi. Il faut marcher plus de 100 km pour avoir accès à un hôpital ou un centre médical. Donc, grâce à ces réseaux et grâce au téléphone portable, tout peut changer. L'idée, justement, c'est de faire la promotion de cette communication, c'est-à-dire une stratégie de communication grâce au téléphone. Grâce au téléphone, les gens ont maintenant accès à l'information sur la santé. Prochaine étape, ensuite, c'est ce qu'on est en train de faire. Par exemple, essayer, par exemple, de leur donner des outils qui leur permettent de gérer eux-mêmes leur santé. Une équipe de travailleurs sociaux avec le projet Mira font le tour des maisons et parlent la langue locale et également leur montrent comment c'est possible justement d'avoir des informations. Donc tout ceci est disponible. Une fois qu'une femme est enregistrée, elle peut par exemple suivre ses cycles hormonaux, elle peut également avoir des informations mises à jour sur son téléphone et il y a également des interactions qui sont possibles avec les professionnels de la santé. Grâce à cette application, je sais à combien je devrais être, qu'est-ce qui devrait se passer pendant cette étape de grossesse. Et maintenant, on peut leur montrer les avantages sur le téléphone portable et ils peuvent vraiment suivre la vaccination de leur enfant. Vous savez, avant tout ça, on accouchait à la maison et le problème, c'est qu'il y avait un taux de mortalité très important. Grâce à ce programme de sensibilisation, les choses se changent et les femmes ont de plus en plus confiance. Nous pensons que finalement, ça deviendra la bouée de sauvetage. Aucune femme ne devrait, par exemple, mourir parce qu'elle accouche. Et tout ça parce que le médecin n'est pas là. Le projet a commencé en 2009 et a reçu le prix Millennium l'année dernière. Je voudrais revenir sur la dernière diapositive.
qui me semble tout à fait intéressante. C'est un des scénarios que nous avons en Ouganda et ça fait presque un mois que j'y étais. Nous avons 51 jeunes filles qui sont impliquées dans le projet Mira. Et cette petite fille s'appelle Mira, justement, parce que grâce à Mira, nous avons réussi à lui permettre de bien être et permettre à sa maman d'être tout à fait en forme.